Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous explique comment on trouve le domaine de définition d'une fonction et surtout, j'essaie de vous expliquer ce que représente ce domaine. Alors, vous avez une fonction, donc par exemple celle qui s'est affichée ici, oh décidément, par exemple celle-ci, donc ça c'est une fonction f qui est donnée par un quotient. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on calcule l'image d'un nombre? On prend en fait un nombre x ici, on le fait passer dans une formule, comme j'ai fait là, et il devient f de x, qu'on appelle d'ailleurs l'image de x par f. Bon. La question qui se pose ici, c'est est-ce que j'ai le droit de venir chercher n'importe quel nombre x pour le mettre dans ma formule? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de calculer l'image de tous les nombres que je veux? Eh bien, vous savez bien que ce n'est pas le cas tout le temps. Par exemple, quand vous avez une fonction qui se présente sous la forme d'un quotient, il y a des valeurs qui ne posent aucun problème. Par exemple, là, ici, si je cherche l'image de 1, eh bien, ça ne pose aucun problème. L'image de 1, je remplace x par 1 dans la formule et ça me donne 4 neuvièmes. Je n'ai pas rencontré de problème en faisant le calcul. En revanche, si je calcule l'image de 10, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais mettre mon 10 dans ma formule ici, le dénominateur va donner 0, 10 moins 10, et vous savez bien que 13 divisé par 0, ou n'importe quoi d'ailleurs divisé par 0, n'existe pas. Si bien que 10 n'a pas d'image. Il faut donc 10, en fait, il faut l'éliminer du domaine de départ. Le domaine de départ auquel on a enlevé les mauvaises valeurs s'appelle le domaine de définition de la fonction. Le nom d'ailleurs est très parlant parce que domaine de définition, c'est le domaine sur lequel la fonction est définie, c'est-à-dire sur lequel elle existe. Si vous prenez x égale 10, x égale 10 n'a pas d'image, donc le nombre 10 ne fait pas partie du domaine sur lequel la fonction existe. C'est pour ça qu'on cherche à décrire le domaine de définition pour être sûr de ne pas avoir envie d'aller chercher un nombre qui n'aurait pas d'image. Donc ici, le domaine de définition, par exemple, c'est tous les nombres sauf 10, parce que 10 pose un problème au dénominateur. C'est le cas de toutes les fonctions qui posent un problème au dénominateur parce qu'elles ont une valeur interdite. Prenons maintenant le deuxième exemple, la fonction f qui est une fonction affine. Si vous faites le même raisonnement, vous avez donc un ensemble de départ ici, dans lequel on vient chercher les x, vous avez une formule et à l'arrivée, vous avez une image f de x. La fonction qui est ici consiste à remplacer x dans la formule 4 fois x plus 2. Vous voyez que là, il n'y aura aucune restriction pour le calcul de l'image. Il n'y a pas de quotient, il n'y a pas de racine, il n'y a rien. Donc on voit bien qu'on va être capable de calculer l'image de n'importe quoi, n'importe quel nombre. Et donc on va écrire que l'ensemble de définition, c'est grand R. Il n'y a pas de restriction sur le domaine de départ. On peut prendre tout ce qu'on veut ici. D'accord? Troisième exemple, c'est la racine carrée. Ici, vous avez une fonction f qui s'écrit comme étant la racine carrée de 3 fois x moins 6. Ça veut dire que quand vous partez d'un nombre x, vous le mettez dans la formule qui est là, il ressort transformé en f de x. Vous pouvez observer par exemple que x égale 1 n'a pas d'image. Vous n'avez qu'à essayer de calculer l'image de 1, vous n'allez pas y arriver. Pourquoi? Parce que si je remplace x par 1, ça fait 3 fois 1 moins 6, et la racine de moins 3 n'existe pas. Je ne peux pas la calculer. Donc vous voyez que 1, par exemple, doit être éliminé du domaine de départ, qu'on appelle le domaine de définition. Eh bien, pour être sûr de ne pas avoir de problème quand je calcule l'image d'un nombre par cette fonction, en fait, il faut être sûr que ce qui est en dessous de la racine est positif, et donc, en fait, on va résoudre cette inéquation pour trouver les valeurs de x qui me permettent d'être sûr de pouvoir faire le calcul. Donc ici, il faut que x soit plus grand, bon là vous voyez bien que c'est 2, x supérieur à 6 sur 3. Donc dès que x est plus grand que 2, alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien alors 3x moins 6 va être positif, et donc, vous voyez le raisonnement, hein, et donc la racine de 3x moins 6 existe. C'est pour ça qu'on dit que le domaine de définition de cette fonction, c'est tous les nombres qui sont plus grands que 2. C'est-à-dire qu'on a le droit de calculer l'image de n'importe quel nombre, si tant est qu'il est plus grand que 2, puisqu'on a éliminé les valeurs qui nous posent problème, c'est-à-dire celles pour lesquelles le nombre qui est sous la racine aurait été négatif, comme pour 1 tout à l'heure. Voilà, bah écoutez,